Après quelques pérégrinations dans la ville de Rib, nos aventuriers ont eu vent de l'existence d'un village près de la montagne de Xister, la montagne qui serait censée abriter le culte du serpent. Donc après quelques préparations d'usage, ils se dirigeaient vers un petit village de fermiers, qui n'est même pas sur les cartes, un petit village pour aller à la chasse aux renseignements. Je vous laisse. C'est bon. Non, j'aimerais bien l'avoir quelque part celui-là. On va mettre le son là. Ouais, mais je perds mon chat. Bah attends, le chat, je peux le mettre là? Où est ma chatte? Non, celle-là, je Alors sais où ça, aller. c'était de mauvais goût, MK. C'était vraiment... Toujours où aller. Alors... C'est les seuls blagues que je connaisse. Ah, je crois que le setup est pas mal là de mon côté. Oh, c'est bon ça. Ah, il me manque juste mon live. Je sais pas si je suis en live. Ah bah attends, je vais prendre mon téléphone. Oh, putain, il faut... Je vais te dire en live. Il faut un troisième écran, non mais sans déconner. Ou je vais mettre le PC portable. T'es en live, t'es en live. Hello. Merde, je suis en live. Oh, ces introductions que je vous fais les amis. Alors... Amis viewers, bonjour, salut Iseria, salut James et salut Sparta, bienvenue sur le deuxième live à Tonton avec Enkar et Jeal. Salut les gars. Et ce soir, bon je vais faire un petit récap, mais on va attendre 5 minutes que les gens arrivent, si des gens arrivent bien sûr. Les gars, rien de spécial de votre côté. Là vous êtes en ville, donc si vous voulez, je sais pas, acheter... des couteaux, des torches, de la corde... Des haches de lancer, c'est cher. Etc. quoi. Alors, bon, j'ai pas du tout fait le prix. Je sais même pas combien j'ai. Enfin, je sais que j'ai minimum 2 pièces d'or. Ouais, tu les avais vus sur le marchand, ouais. Donc t'as 2 pièces d'or et 50 pièces d'argent, on va dire. 50 pièces d'argent, c'est... 100 pièces de cuivre, une pièce d'argent, 100 pièces d'argent, une pièce d'or. Je regarde si... Vas-y, Encarne. Ton micro grésille, je crois. Ouais, j'ai mon téléphone à côté, excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, mettons que pour 50 pièces d'argent, t'as une hache de lancer. On va dire ça. Ah ouais. Faudrait que je trouve une liste avec les prix, tout ça, parce que... Ouais. Salut, Babyreus. Ah, bah écoute, James, tu sais, on sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Donc si vous avez des emplettes à faire, c'est le moment. Ouais, je vais en prendre une. Ah merde, qu'est-ce que c'est? Et moi, je fais l'andouille, t'inquiète. Ah. Salut Satis. Je sais plus comment je vois. Ça doit être là. Mon stuff. Journal. Personal data. Un quart. Donc 2 PO. 2 PO. Une hache alors. De lancer. Ouais. En plus. Salut JB. Hello Jeal. Ok, Jeal, pas de rien à acheter, rien à... Si, je voulais voir si j'avais un... Si je pouvais trouver, étant donné que je suis dans les îles du Nord, les îles un petit peu vikings, est-ce que je peux trouver un couteau de meilleure facture que ce que j'ai actuellement? Non, t'auras des trucs plus stylisés peut-être, mais t'as un couteau qui te vient de ton pactage de l'armée, donc il est très bien, c'est un très bon couteau quoi. Très bonne facture. Après on peut aller dans le craft spécial machin, mais bon ça te coûtera beaucoup trop cher pour le moment. Ouais, bon bah alors du coup... Si tu veux vraiment du travail ouvragé et tout, ça va prendre du temps et de l'argent. Ouais, j'achèterai. Ah, couteau de l'armée, c'est bien. Ok, bon, donc petit résumé, nos amis avaient été à la recherche donc de la fille de Jeal. Ils ont eu quelques informations qui les ont conduits dans un camp manifestement de vendeurs d'esclaves, on va dire, on ne sait pas trop. Ils ont buté tout le monde. Pour être très clair, il n'y a pas eu de prisonniers. Ils ont essayé. On a essayé. Ça a raté. On a eu des problèmes. Voilà. Donc,
ils ont buté tout le monde, ils ont récupéré quelques preuves comme quoi, voilà, il y avait du transfert avec des gens, tout ça, notamment avec un viking de Rib. Ils sont retournés à Rib, ils ont mené une légère enquête et ont eu enfin ah oui, donc ils ont rencontré des cultistes, des adorateurs du culte du serpent. C'est une secte, enfin un culte que personne ne connaît, enfin on en entend parler vite fait, mais eux, ni Djal ni Enkar ne sont courants. Ça a l'air d'être un truc très très mineur. Mais on les a pas rencontrés, on en a entendu parler. Ouais, vous en avez entendu parler. Et donc ils sont sur la piste de ces gens-là, et Yacine, le vendeur de couscous de Rib, les a envoyés dans un petit village près de la montagne Xister, donc les cultistes sont censés être là-bas, et en lui disant que éventuellement, s'il y avait quelque chose qui se passait aux alentours de la montagne, ces gens-là pourraient être au courant. Ok. Voilà où nous en sommes. Donc pour l'instant, pas de nouvelles de la fille de Géal. Ouais, mis à part qu'ils sont forcément au repère de ces sectaires et qu'on n'a pas trop de temps, quoi. Hein, Incarne. Pourquoi on n'a pas de temps? Bah, On l'a sacrifié, tu vois? Bah oui, enfin, c'est ce que font les sectes en général. Ouais, mais d'abord, ils la font un peu marronner, tu sais. D'abord, il la viole, la torture. Tu vois, il joue avec, quoi. Je suis pas sûr que tu l'aies rassuré, là. Je suis pas certain d'être rassuré aussi, tu vois. Bah, je sais pas, je les connais pas, moi. Ça se trouve, ils sont très sympas, ils vont juste la marier à un riche noble. Ah, c'est jouable, c'est jouable. De force, ça. Mais... Bon, une carte de fini les conneries, on y va. On y va. Bon. Je vais donc vous épargner les joies du trajet, hein, bien sûr. Les indications de Yacine étaient très claires. Voilà. Donc vous avez une grosse journée de marche. Vous partez pour arriver de matin ou de soirée, d'après-midi? Grosso merdo. On part pour peut-être arriver en soirée, je te propose, à une carte. Oh, oui, mais moi, de toute façon, je te suis. Hein. Ok, une carte, on part et on arrive en soirée. Voilà. Et allez, tu transportes tout. Voilà. Non, quand même. Enfin, là, il va falloir me payer un peu plus cher, quand même. Ils sont en soirée, les mecs. Je te paye pas. Comment je fais, moi? C'est quoi? C'est le truc que t'as entouré là-haut, où on va? Ouais, on va dire ça. En fait, le truc entouré là-haut, c'est les instructions d'Yacine, tu vois. D'accord. Ouais, c'est ça. Il a fait une trace avec une merguez. C'est vers la montagne, là-bas. Vers la montagne. Ça, c'est un accent... bien fait. Ah, c'est un accent comme on peut, hein, écoutez. Non, ils vont pas aller à Brokeback Mountain, non. C'est pas le thème. À deux, en amoureux. Ah, c'est ça, quoi. Ça devient louche, au truc. Hein. Ok, donc là, on arrive dans... Bon, alors, c'est pas un village, hein, ça n'a pas de nom, c'est vraiment un regroupement de bâtisses. De cabanes, enfin, c'est bien foutu, quand même, attention. Oui, ça ressemble quand même à un petit ville. La maison de Charlingal, vous voyez, c'est tout en bois, c'est bien agencé, voilà. Il y en a des plus pourris que d'autres, hein, tu vois qu'il y en a qui sont plus bricoleurs que d'autres. Il n'y a pas manifestement de bâtiment officiel ou quoi que ce soit, voilà, c'est juste une ferme. Donc là, vous m'avez dit que vous arriviez en soirée... On arrive en fufu alors? Ouais, bah oui, on va pas se déballer comme ça en soirée. Moi, je reste un peu à l'écart alors, non? C'est compris dans le contrat, là. Il y a un moment où... Donc vous arrivez, vous allez arriver par ici. Alors. Oh là, vous êtes gros là. Oh, vous êtes gros. Ouais, on est des géants. Oh merde. Alors. Excusez-moi. Non, parce qu'ils voulaient que ce soit plus grand, les viewers. Alors j'ai fait le plus grand, mais je me suis peut-être un peu lâché quand même. Alors attends, c'est peut-être un peu trop grand, ouais. Du 07. Donc vous arrivez, donc comme je vous disais, un bâtisse en métal, en bois, tout ça. Il y a quelques maisons qui sont... Il y a le feu de cheminée qui tourne, hein, tout ça. Voilà, c'est très calme, il n'y a personne dans les rues. Donc là, on est en haut d'une petite colline, c'est ça? C'est ça. D'accord. On est grand par rapport au village. C'est les Schtroumpfs. Non, ça gère. Bouge pas. Il est en train. Ouais, moi, faut que je vous parle en même temps, je peux pas le bouger. Le bouger, lui, c'est du bas. Non. Faut que tu refasses comme la dernière fois. Que tu me remettes en... Ah, bah oui. C'est mieux. Alors, est-ce qu'on voit du monde?
Non, non, je te dis, ils sont tous chez eux. Là, vous arrivez de nuit, enfin, vraiment, à l'heure du souper, on va dire. Ils sont tous chez eux, en fait. Et tu vois que c'est actif, hein, c'est actif, toutes les maisons sont remplies, quasiment. La taverne, il y a une taverne, à mon avis. Non, C'est là où il y a non, le plus de bruit. Non, Pas de même pas. taverne. Non, aucun bâtiment officiel, rien. Ah bah merde, alors. C'est que des baraquements. Est-ce qu'on essaye la maison isolée au nord du village, là? Bah, on arrive comme ça en... Salut, on est des touristes. Ouais, plus comme ça, je pense. Au pire, on va voir, et puis vu qu'elle est isolée, si jamais il y a un problème, on a le temps de se barrer, quoi. Genre on dit bonjour, il y a moyen de grailler. C'est toi qui vas dire bonjour, parce que moi, je ressemble plus à un étranger, je risque de leur faire peur, quoi. Ok. Je veux pas dire que les Vikings seraient racistes ou quelque chose, hein. Je dis juste que Non, avec la pas du tout. PG, Je vous laisse bouger vos tokens. Si peu. hop. Oh, les mignonnes petites maisons. Ah mais putain, ça fait des doubles clics. Ouais, au moins vous les voyez, hein, les viewers, au moins vous voyez où ils sont sur la carte, c'est cool. Voilà. Donc vous frappez à cette maison là, c'est ça? Alors je vais toquer à la maison au nord là. Et donc il y a la porte s'en trouve et il y a une voix féminine qui dit oui. Qui êtes-vous? Oui, bonjour, nous sommes des voyageurs. Est-ce que on pourrait avoir de l'hospitalité, s'il vous plaît? Je suis seul avec ma fille. Allez voir Garulf. Il est. Oui, alors, vous suivez le chemin, c'est la grande maison avec le toit en paille et le champ derrière. C'est la plus grande maison, celle qui est à gauche là. Merci madame. Elle vous montre Bonne soirée. vite fait. Bon, elle referme la porte et passe rien de spécial. C'est laquelle alors? Celle qui fait celle-là. Je peux faire des pings? Non, moi je peux faire un ping. Moi aussi, mais j'arrive pas. Ça doit être celle-là, non? Ouais. Ok. Bon, vous refrappez à la porte, j'imagine. Tac, 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 belle et hum. Donc là, t'entends que ça grogne un petit peu. Quoi encore? Voilà, le mec, une voix d'homme, hein, qui râle un petit peu, puis hop, des bruits de pas qui se dirigent vers la porte. Des bruits de pas assez lourds. Donc la porte s'ouvre cette fois en grand, hein, bien sûr. Là, vous avez un bon gros fermier, un barbu et tout, un bon viking fermier. Il a pas d'épée ni rien à la ceinture. Vraiment un fermier, quoi, un cutéreux. Bonjour les gars. Qu'est-ce qui vous amène là? Ah bah c'est cordial. Bonjour monsieur, nous sommes des voyageurs et nous cherchons de l'hospitalité. Il te regarde de haut en bas. Et tu viens d'où mon jeune? Je viens du sud. Je suis de Rib. Rib. Et qu'est-ce qui t'amène par ici? Nous voyageons à la recherche de la fille de mon ami. Bonjour. Bonjour. Oh, t'es pas du coin toi. Bon, tu dois avoir des histoires à me raconter. Allez, entrez. Ok. Il nous fait rentrer gentiment. Bon, on rentre dans la maison alors. Hop. Ça se passe bien. Ah, Brittany, va chercher un petit peu de quoi donner à manger à nos hôtes. Donc il y a une petite gamine d'une douzaine d'années qui part vers... elle était dans la salle à tabler. il y a 2 assiettes à table, il y en a pas plus. Donc elle vous salue brièvement, elle est un peu timide. Elle passe derrière, manifestement dans la cuisine. Ouais. Voilà. D'accord. Tant que vous faites rien... Ça c'est une bonne petite ça. J'avance. Bah, ça ressemble à une habitation normale. Il est pas trop riche ni trop pauvre. Non, c'est un fermier. Ouais. C'est bien tenu, c'est bien tenu. Ouais. J'avais dit, vous connaissez la secte du serpent là? Bah, ça ressemble à une habitation normale. Il est pas trop riche ni trop pauvre. Non, c'est un fermier. C'est bien tenu, c'est bien tenu. Ouais. J'avais dit, vous connaissez. Allô? Ouais. Excusez-moi, il y a le live qui s'est relancé dans le fond. Alors, ok, excusez-moi, allez-y. Donc, le culte du serpent. Ouais, on a vu 2-3 hurluberlus ces dernières semaines. Ouais. Des gars un peu bizarres, ils me paraissent pas sérieux. La fille arrive avec deux auges, espèce de bol en bois, vous voyez.
Elle vous les pose, il y a un petit ragoût, beaucoup de légumes, très peu de viande. Ah, moi, je m'assois et je mange. Elle vous pose ça, machin. Bon, le gros, le fermier, il se rassied tranquillement et puis il commence à manger. Bon, en même temps, il te parle, quoi. Donc, on a vu deux, trois hurluberlus de temps en temps, mais ils avaient des serpentes dessinées sur eux, enfin des tatouages, des choses comme ça. Bon, ils venaient acheter à manger, hein, on récolte pas mal. Et ils causent pas d'ennui, ces gens-là. Non, pas du tout. Ils sont un peu dans un autre monde, mais ils posent pas de problème. Ils posent pas de problème, ils ont jamais essayé de vous acheter des esclaves, rien. Non, rien de ça. Non, nous, vous savez, on leur vend un peu de viande, un peu de blé, enfin voilà quoi. On cultive nos terres et puis on vend quoi. Alors d'habitude, là les hommes sont partis à Rib pour aller vendre les récoltes, mais voilà, on vend aux voyageurs si vous voulez nous acheter des vivres, des sacs de grains, tout ça, on peut vous en vendre. Mais c'est pratique quand ils viennent nous en acheter, quand on a moins de trajets à faire. Puis ils payent bien et rubis sur l'ongle, hein, pas de dette. Ah, bien. Mais à part ça, je peux pas vous en dire beaucoup plus, les gars. Ouais, vous savez pas d'où ils venaient, ni rien. Enfin, d'où ils viennent. Non. Ah, ça c'est embêtant. Non, puis vous savez, moi je cherche pas trop à comprendre. Oui, je veux pas qu'on ait de problème. Et tant qu'on n'a pas de problème, moi tout me va bien. Et ils ressemblaient à des rigolos, c'était pas des guerriers. Enfin... Vous entendez un hurlement de femme assez atroce. Une femme qui hurle, Mais ça a l'air une crise d'hystérie, quoi. C'est un truc. T'as déjà vu ça, Jéal, hein, sur des champs de bataille, quand vous arrivez sur la fin des territoires à conquérir et que vous commencez à vous attaquer aux femmes, enfin au village. Les femmes qui commencent à hurler pour un oui ou pour un non, ma foi. Hein. On va se lever, on va. Ça venait de l'extérieur, c'est ça? De l'extérieur, ouais. Bon, bah, Incard, je pense tu vas pouvoir ressortir tes haches. Restez derrière, monsieur, et gardez bien votre fille avec vous. Ouais, il y a le gros, il envoie sa fille se mettre à l'abri, et puis il prend un gourdin. Et puis bon, il vous suit, mais. Il peut venir, hein. il vous suit timidement, on va dire. S'il peut servir de bouclier. Alors du coup on sort à l'extérieur, moi j'encoche déjà ma flèche, hein, tranquillement. Une flèche bien fraîche alors. Une fraîche, ouais. Hache bouclier sorti, et j'essaie de voir d'où ça vient. Ça vient de l'est. Ok. Et où cette connasse? Genre la petite forêt là-bas? Oh, un gros cul. Oh, un gros cul. Non, je peux pas vous mettre ça, un trop gros cul. Non, c'est pas possible. Y a pas une poupée gonflable? Mais tu devrais pouvoir la remettre, enfin, changer les proportions, tu sais. Il faudrait que je la mette sur 2 cases et elle va être géante. Ah. Oh bah merde. Des femmes chargées. Ah bah tiens, allez, à moitié à walper, c'est pas grave. Allez hop. Voilà, c'est une femme. Tant que c'est une femme, hein, on s'en fout. Enfin, ah non, regarde celle-là, elle court, c'est parfait. Je sais pas si c'est une femme. C'était bizarre cette image. C'était une femme assise. Ah d'accord. Ah, ok, excusez-moi pour ce petit décalage de token. Ok, donc elle a... Ouais, donc vous la voyez, elle court vers... vers le village. Ouais, on va dire la maison qui est... Non, la maison... Ouais, enfin, elle court vers vous pour l'instant. Ouais. D'accord. Ok, bah je la vise. Donc elle commence à s'approcher un petit peu, elle est à une quinzaine de mètres, là, elle sort du bosquet. À tous les coups, elle a encore des choses à nous dire, c'est comme le petit gros là qu'on a essayé d'arrêter. Ouais, vise pas le genou. Ouais, la prochaine fois que tu veux arrêter quelqu'un, vise la tête. Hein. Ouais. Ok, donc elle arrive à une vingtaine de mètres de toi, et alors en fait, c'est une gamine, elle a 15-16 ans peut-être. Ouais. Elle pleure, machin. Tu vois qu'elle a quelques contusions au visage, pardon. Ouais. Elle est totalement nue et elle porte une étoffe. Ça doit être ce qui reste de sa robe paysanne, tu imagines. Donc elle se cache les parties intimes aussi bien qu'elle peut. Et elle court et elle hurle et elle pleure. Elle est complètement hystérique. Bon, bah écoute. Et on voit rien derrière? Non. On la laisse passer, on la laisse rentrer on lui fait signe pour rentrer dans l'auberge là.
dans le... Non, non, elle vous calcule même pas, et elle se dirige vers la petite maison qui est là. Laquelle? Là, regarde, elle est juste en dessous, c'est une petite la plus petite du village quasiment, le toit est gris. Là. Putain, j'arrive pas à pinguer, c'est chiant. Tu la vois la Ah oui. gonzesse sur la carte? Ouais, je la vois, c'est bon, ok. Le toit est gris, c'est la petite maison à côté de la maison jaune, ok. Eh ben, on protège ses arrières, non? Enfin, moi, je vais me mettre face... Là, faudrait la questionner surtout, parce que... Bah attends, on va la laisser se calmer déjà, je pense. Ouais. Bon, ok, ben moi je me mets au coin de cette maison là, et je regarde derrière vers la forêt, voir ce qu'il y a. Pareil, la même chose. Je me tiens prêt à tirer. Laisse-le passer. Alors, donc il y a... Comment il s'appelle? Comment je l'ai appelé? Garulf. Garulf, le fermier qui se dirige lui vers le... vers la maison où elle est rentrée. Ouais. Il dit bon, je vais voir ce qui se passe. Hein. Oui, allez-y. Je vous tiens au courant. Ok. Moi je vois rien alors derrière. Que Pour l'instant, alors tu vois un gars qui commence à... qui arrive en trottinant. D'accord. Il a l'air un peu essoufflé, mais Et donc il prend la même trajectoire que la fille, c'est ça? ouais, mais alors lui il est essoufflé mais calme quoi. Enfin, Il est armé? Il a un arc mais il est, tu sais, dans son dos. D'accord. Et puis genre un couteau de chasse, enfin un couteau de chasse, un couteau de fermier, hein, c'est pas de la très À la bonne qualité. ceinture ou à la main? Ceinture. Ok. Il court genre course d'endurance, marathon, tu sais, voilà. Ouais, il court, Ouais, il est il pas en train de charger, il est pas en train de charger qui que ce soit. Ouais, ouais. Il court dans le village. Ok. Je vais me cacher où je suis là. Je vais donc rentrer ma tête cachée. Et dès Toi- qu'il passe, je vais essayer de le plaquer. Tu as quoi en discrétion? Je sais pas. En compétence de genre discrétionnaire, est-ce que tu as quelque chose? Gérald, tu fais quoi pendant ce temps-là? Ouais, je garde la flèche encochée, je vois ce qui se passe. S'il n'arrive pas à le plaquer, je pense que je vais lui crier dessus. Je lui crie pas dessus tout de suite pour pas qu'il se mette sur ses gardes, mais s'il y a une carte loupe son coup, je lui dis t'as une seconde pour arrêter, sinon je t'en envoie une. Je t'en plante Et- une. Je te plante. Mais mes stats veulent. Te nique, bâtard! Exactement. Ça veut pas s'ouvrir, Krug. Ça va pas s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te prendre comme test? Disguise, command, bargain, physical, ride, steel. Tiens, steals. Donc t'as pas mis de points en steals, t'as 10% de chance de pouvoir te cacher, NK. Tu lances un dessin. Ok. Donc simplement, t'es assez bien caché quand même, c'est juste que t'auras pas l'effet de surprise qui t'aurait permis de lui sauter dessus au moment D'accord. pile où il va passer, mais il va avancer quand même, bien sûr. Et je te fais pas faire un test pour te cacher derrière un mur, mais c'est juste pour le dernier moment. Ouais. Ok, donc il arrive. Pour quand il y a l'action, quoi. C'est ça. Donc il arrive ici et donc il te voit tout de suite, tu sais, et tac, il tape un stop direct. Puis en fait, il est surpris Il a de te pas le voir temps, là. je le plaque. Ok. Ça marche. Donc là, tu dois avoir un test de bagarre à faire. Oh, ouais, c'est un jeune, il a... Ouais, t'es jeune aussi, mais bon, t'es costaud. Allez, c'est bon. Si, fais-moi un test de lutte. Les compétences sont pas là pour rien. Mais je les vois pas, mes compétences. Ah Je me putain, dis. comment ça se fait? Mais je savais pas. Tu Voir si vois je une vois carte une- Ça m'ouvre une toute petite fenêtre avec écrit N-car et une croix pour fermer. Ah, c'est bizarre parce que moi je vois les miennes et N-card. Ah ouais, t'as perdu tout. T'as tout perdu. Tu n'existes plus. Alors, Mobility Day par... T'as pris le même... Bah ouais, non, voilà. Alors, je vais mettre All Player. Et essaie de, Ah, tu de le vois, retourner toi. voir. Ouais. Bah quand t'étais à Rib, t'as rajouté TH, tu le voyais. Ouais. Ouais, et puis on n'a rien changé depuis, donc... Puis j'ai fermé la fenêtre et ça veut plus s'ouvrir. C'est ballot. Ah, ça- Alors, je vais regarder... Alors, Brawl, le bagarre, c'est... Alors, ou tu lui mets une patate dans la gueule pour le stopper, Mhm. t'as 50% de chance, de base, ou t'essaies vraiment de le saisir et de le plaquer, t'as 25% de chance. C'est tout. Mais j'ai bagarre, j'ai 50% de naturel, non? En bagarre, c'est pour ça que je te dis, bagarre, si tu veux lui mettre un pain, t'as 50%, si tu Ouais, veux... mais le- j'ai mis des points en plus. Ah, j'ai pas de pain dessus. Hache et bouclier,
T'aurais mis ça où? Qu'est-ce que ça m'a fait? Bah, Alors, j'ai mis en bagarre, j'ai mis. Regarde, je vois. Physical, climb, dodge, high jump. D'accord, t'avais mis bagarre, t'avais mis 20 points en bagarre, c'est ça? Ouais. Ok, donc ça te fait un total finalement de 70. Alors c'est quoi? C'est bagarre les coups ou la lutte? Non, c'est un plaquage. Pour le maîtriser au sol. Les 20 points que tu as rajoutés, c'est pour mettre des patates dans la gueule à tes adversaires ou pour leur faire des prises de catch? Les deux. Ah bah non, c'est l'un ou l'autre. Merde. C'est bien distinct. Ouais. Après on peut faire 10. Je sais faire plus, 10-10 ou. Je sais plus. Ouais, je te fais cadeau de tes 20 points. Vas-y. Ouais, vas-y, je choisis, je jette. Tu fais un jeu à 45. Ça fait combien? 10. Ok. Voilà, que t'es 25 ou 45, de toute façon, c'est bon. Ok. Donc le gars, il tape un stop, tu réagis tout de suite, tu lui sautes dessus, tu le plaques au sol, et pouf, t'es vraiment très gros par rapport à lui, donc il a aucune chance de se débattre ou quoi aux caisses. Je suis pas gros. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oh, j'ai un carton. Ah, je peux pas parler, je suis à côté, je suis loin moi. Bon, t'es à 10 mètres. Hein. T'es à 10 mètres, tu vois et tu entends la scène, déjà. Bah, toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu suis cette gamine? J'ai vu ce qui lui est arrivé, je venais le... chercher de l'aide. Oui, chercher de l'aide. Chercher de l'aide. C'est bizarre ton histoire. Et non, elle s'est fait agresser par des hommes là-bas, sur la route. Tu la connais, t'es du village? Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu peux aller chercher le fermier pour confirmer? À la limite, on le confronte direct, on l'amène au fermier, tu sais, on le chope, on le désarme et on l'amène au fermier. Ouais, sans merde. ok. Allez, on fait ça. Allez. On le désarme et on l'amène dans la petite cabane. Moi, Gel, tu regardes son équipement rapidement et tu vois bien que c'est de la merde, quoi. C'est du bricolage, voilà. C'est efficace, attention, il va chasser avec ça et tout, y a pas de souci. Mais c'est clairement pas de l'équipement de guerrier, c'est pas pour partir en guerre. Enfin, c'est plutôt un fermier. C'est un chasseur. Pour l'instant, un gamin du village qui serait parti chasser, ça colle. Ouais. Ok. C'est ce qu'il vous a dit, et voilà. Donc vous faites quoi? Dites-moi. On le confronte? Ça te va? Ouais. En le tenant, on le ramène dans la petite cabane, là. Et en disant aux paysans, je sais plus son nom. Garulf. Vous le connaissez, Garulf. En disant à Garulf, vous le connaissez? Alors, pour l'instant, vous arrivez devant la porte de la petite maison qui est fermée. Ils ont dû mettre une sécurité, vous savez, genre une planche par derrière. Vous entendez des hurlements, des cris, des pleurs, et une autre voix féminine, plus âgée, qui « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu !» Pareil, panique. C'est pas dans l'hystérie, mais tu sens bien la panique aussi. Et puis Garulf qui marmonne, qui essaie de calmer tout le monde, mais clairement qui n'arrive à rien, quoi. Okay. Faut taper à la porte et dire à Garulf. Garulf, il faut que tu viennes nous aider là. Est-ce que tu connais cet homme? Bon, il sort, voilà, il a l'air touché, quoi. Oui, c'est Egil. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est du village? Oui, il est du village. Oui, c'est le fils d'Axel. Bon, bah je le relâche. C'est le fils d'Axel qui est parti. Je vous disais, hein, les hommes étaient partis vendre du matériel. Tu sais, je le relâche et je tire sur ses vêtements pour les remettre en place comme ça. Un coup sec. Comme pour ouvrir un sac poubelle, là. Ok. Alors bon, donc il reprend ses esprits, il fait non mais je vous assure, il y a deux hommes et une femme là-bas sur la route. Et j'ai tout vu. Les hommes l'ont violé pendant que la femme regardait. C'était, ils ont frappé dessus alors que c'était inutile. Ils l'ont violé plusieurs fois et moi j'ai rien pu faire. J'étais seul et je suis arrivé sur la fin de tout ça et j'ai vu comment elle s'appelle. Je vous ai dit le nom de la gonzesse? Non. Non. Je l'ai pas dit. Elvie. J'ai vu Elvie courir et je l'ai suivi. Enfin, je l'ai suivi vers le village pour. Je sais pas, c'est bon, je l'ai suivi. Ok, on perd pas de temps. Amène-nous là où t'as vu la scène. Non, je retourne pas là-bas, c'est hors de question. Non, mais. Je peux vous dire où c'est, mais j'y retournerai pas. Comment ça, tu retourneras pas? Ah, mais il se chie dessus, mais là, il est en panique. Hein.
voyez qu'il était déjà stressé, tremblotant quand il est arrivé dans le village. Là maintenant, il a pris 110 kilos de viande dans la gueule. Il en peut plus. Hein. Il Il est lui faut choqué. une petite baffe. Et Non, réveille-toi là. non, mais Réveille-toi, vous comprenez jeune pas. homme. Je vous C'est grave dis- ce qui s'est passé, il faut agir. C'est à quelques centaines de mètres là en suivant la route. Non, je ne viendrai pas à vous. C'est des barbares. Je n'irai pas. Ok, Les bon, barbares, bah, on ils y sont- va. ils ont- Allez, à une carte là, on va se fighter un petit Attends, peu. là. il ressemblait à quoi? Il y a deux mercenaires, je sais pas, des gens en armure là. Bon, ok, c'est bon. On y va. Allez. Il y avait une. Ouais, c'est bon. Il continue à raconter son histoire à Ouais, Ah Garulf. oui, on s'en fout, on se casse. Ouais, Ok. Donc là, on arrive. Ouais. J'avais dit le printemps. Encore. Là, c'est pénombre. Ouais. D'ici une hauteur, vous allez commencer à avoir du mal, notamment à tirer à l'arc, à faire s'approcher Non, mais des attends, gens. Ils sont... eh, oh, ils sont à 100 mètres, on sait exactement où ils sont, non? Ah ouais, non, mais je te. Voilà. D'accord. La luminosité commence à baisser drastiquement. Voilà. D'accord. Ok. Ben, on y va doucement, on va essayer de les choper, d'avoir l'effet de surprise, quoi. Bah, déjà, on fait les 50 premiers mètres rapidement, et puis après, on fait doucement. Là, parce que 100 mètres, c'est vraiment pas loin. Oui, non, mais voilà, alors vous faites, je sais pas,